Dans ce champ de paprika au cœur de Zimbabwe, Daniel Burger, quatrième génération d'une famille d'agriculteurs, et Myriam Mupa Bawache, première de sa lignée, dissertent de la qualité de la récolte au milieu de ce tapis verdoyant, constellé de vermillon. Les deux voisins travaillent main dans la main pour perpétuer l'ancienne tradition agricole du Zimbabwe, grenier du continent jusqu'à la réforme agraire des années 2000. Au début, certains fermiers blancs étaient en colère, mais nous avons réussi à discuter en toute bonne foi et à aller de l'avant. Je tiens donc à dire que la nouvelle politique foncière du gouvernement est très positive pour nous, car elle va donner une identité aux Noirs. Au début des années 2000, quelques 4000 exploitations détenues par des propriétaires blancs avaient alors été confisquées. Car 20 ans après l'indépendance de 1980, une grande partie des terres agricoles appartenait alors encore à la minorité blanche. Myriam Mupa Bawache a été l'une des milliers de bénéficiaires à la redistribution. Et même si elle ne connaissait rien à l'agriculture à ses débuts, sa petite ferme vivrière est aujourd'hui florissante. Certains n'étaient peut-être pas agriculteurs à leur début, ils étaient peut-être des hommes d'affaires en ville, mais dès que vous acquérez un lopin de terre et que vous vous installez dans une ferme, que cela vous plaise ou non, vous devez devenir agriculteur, vous devez être actif. Les fermiers blancs ne nous ont jamais laissé tomber, mais bien au contraire, ils ont apporté leur propre tracteur et leur propre matériel pour venir nous aider, ce que nous avons trouvé très gentil. Après des débuts timides, la parcelle de Myriam Mupa Bawache est désormais si féconde qu'elle n'a plus rien à acheter, si ce n'est du sucre et de l'huile de cuisson. Le coût de la réforme agraire au Zimbabwe lancée par Robert Mugabe a été considérable tant financièrement que socialement. Cette réforme a eu des conséquences néfastes sur l'économie, notamment une baisse de la production agricole et une hyperinflation. L'État s'est d'ailleurs engagé à verser plus de 3 milliards de dollars aux agriculteurs expropriés.